Mes parents ont rebaptisé le garage familial, que j'avais construit pendant des années, sous le nom de mon frère paresseux. Alors, j'ai loué mon propre local, j'ai bâti une vraie entreprise, et je les ai regardés me supplier de sauver la leur. Je ne poste pas souvent ici d'habitude. Je fais juste défiler, je lis les drames, et je m'occupe de mes affaires. Mais les choses à la maison ont tellement dérapé, que je ne savais honnêtement pas où d'autre en parler. Donc, moi, homme de 24 ans, j'ai toujours tiré la pire carte dans ma famille, et ce depuis que je suis enfant. Mon petit frère, Ryan, homme de 22 ans, est l'enfant prodige, qui ne peut littéralement rien faire de mal, aux yeux de mes parents. Le favoritisme chez nous est tellement flagrant, que je suis surpris qu'il n'ait pas accroché un panneau au-dessus de mon lit, disant « Plan de secours ». Je n'exagère pas. C'est vraiment le genre de connerie du style « Tu n'es que la roue de secours ». Laissez-moi vous expliquer tout ça. Je travaille dans le garage automobile de notre famille, depuis que j'ai 13 ans. Pas de salaire, pas d'avantage, juste tu apprends les responsabilités. Pendant que les autres gamins étaient au skatepark ou jouaient à la Xbox, j'étais sous des Ford F-150 rouillés, par une chaleur de 40 degrés, à retirer des disques de frein, et à essayer de ne pas inhaler 40 ans de poussière et de rouille. Et Ryan, lui, n'a pas touché une clé à molette avant ses 19 ans. Et même là, c'était seulement pour poser pour une photo, pendant que je faisais le travail. Sans mentir, le mec a posté une photo de lui, debout à côté d'une voiture que j'avais réparée, avec la légende « Grosse journée au garage ». Grosse journée à faire quoi? À respirer. Je m'occupais des vrais boulots, des changements de moteur, des réfections de suspension, des remplacements d'embrayage manuel. Quand j'avais 17 ans, j'ai reconstruit une transmission tout seul. Ryan a un jour renversé du liquide de refroidissement, et a demandé si ça allait tacher ses chaussures. J'aimerais vraiment plaisanter. Depuis que j'ai 18 ans, on attend de moi que je travaille à plein temps au garage, et que je paie aussi 400 € par mois pour vivre à la maison. Et oui, 400 balles pour la même chambre où j'ai grandi, avec un ventilateur de plafond cassé, et une porte qui ne ferme même pas complètement. Pendant ce temps, Ryan ne paie pas de loyer. Il mange la nourriture que j'aide à acheter, fait grimper la facture d'électricité avec son installation de gamer, et agit quand même comme s'il nous rendait service, juste en existant. Quand j'en ai finalement parlé, du genre, peut-être que Ryan devrait aider un peu lui aussi, j'ai eu droit au classique discours du « il se cherche encore ». Venant des mêmes personnes qui m'ont dit d'être un homme, quand j'ai fait une crise de panique au travail, et que j'ai vomi dans la fosse à vidange. Les 2 poids, 2 mesures sont d'un niveau olympique. Au lycée, je devais maintenir une excellente moyenne, travailler les week-ends au garage, et on s'attendait à ce que j'économise pour l'université. Ryan passait tout juste en maths, séchait constamment les cours, et a un jour encastré le camion de papa dans une benne à ordures, parce qu'il s'ennuyait. Qu'est-ce qu'il a eu? Il faut bien que jeunesse se passe, et un nouvel iPhone. Je suis allé dans une école professionnelle, j'ai travaillé à temps partiel, j'ai remboursé mes prêts étudiants par anticipation, et je ne leur ai jamais demandé un centime. Vous savez ce que j'ai eu après l'obtention de mon diplôme? Un bon travail sans conviction, et un bon de réduction pour le restaurant Chili's. Même pas une carte cadeau, un simple bon de réduction. Le mois dernier, Ryan a été promu. Laissez-moi planter le décor. J'arrive au travail comme d'habitude. Un café dans une main, le planning dans l'autre, et il y a une toute nouvelle enseigne accrochée au-dessus du comptoir d'accueil. R&R Performance, dirigé par Ryan. Sans blague. Nouvelle enseigne, nouveau logo, et même des t-shirts à l'effigie de la marque. Ils ne me l'ont pas dit, ne m'ont pas prévenu. Ils ont juste changé la donne du jour au lendemain, et ont remis le titre de manager, au gars qui a un jour appelé un pot catalytique ce truc tubulaire chaud. J'ai ri aux éclats, en pensant que c'était une blague. Mon père a juste dit, Ryan prend les choses en main. Il a la vision. Ma mère a renchéri avec, et toi, tu es plutôt du genre manuel. C'est un bon équilibre. Alors, laissez-moi bien comprendre. Je me casse le cul dans ce garage depuis 10 ans, et maintenant, je suis le gars qui doit rester à l'arrière, et faire en sorte que les choses fonctionnent. Pendant que le garçon en or s'en attribue le mérite, parle aux clients, et poste des selfies sur le fait d'être un chef d'entreprise. À chaque fois qu'un client complimente le travail, Ryan répond « Merci, mec. On fait de notre mieux. »
ce mec ne connaîtrait pas une spécification de couple de serrage, même si elle était tatouée sur son avant-bras. Et bien sûr, mes parents sont à fond là-dedans. Toi et ton frère, vous formez une si belle équipe, m'a dit ma mère la semaine dernière. Une équipe? Ce n'est pas une équipe. C'est moi qui cours un marathon, pendant que Ryan traverse la ligne d'arrivée en trottinette, et remporte le trophée. Ça empire. Ryan a commencé à jouer les petits chefs. Il m'a dit que je devrais nettoyer le garage plus souvent, et que la présentation fait tout. Puis, il a essayé de me corriger devant un client, pendant que j'expliquais ce qui n'allait pas avec son compresseur de climatisation. Le regard que je lui ai lancé aurait pu faire fondre de l'acier, mais mes parents l'ont soutenu. Il essaie juste d'être utile, a dit mon père, il apprend. Ouais, peut-être qu'il aurait dû apprendre ça, avant de commencer à se faire appeler manager. Maintenant, j'entends des rumeurs, disant qu'il pense à transférer entièrement la direction à Ryan, d'ici l'année prochaine. Apparemment, il montre vraiment du potentiel. C'est moi qui répare tout. C'est lui qui sirote du café glacé dans le bureau, en faisant semblant d'envoyer des emails aux fournisseurs. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi ne pas simplement partir? Croyez-moi, j'y ai pensé, mais j'ai des factures à payer. J'ai un crédit automobile. Et jusqu'à ce que j'ai fini d'économiser pour mon propre espace et mes propres outils, je suis coincé dans cette blague d'entreprise familiale, où la blague, c'est toujours moi. Mais ils ne savent pas ce que je prépare. J'en ai fini d'être le gars de l'ombre. Donc maintenant, nous avons cette toute nouvelle enseigne sur la vitrine du garage. R&R Performance, dirigée par Ryan. Et soudainement, tout le monde agit comme si nous étions la franchise Fast and Furious. Sauf que rien n'a changé. Sauf que maintenant, Ryan se prend pour Vin Diesel, et que je suis juste le gars qui fait le gros du travail. Et par gros du travail, je veux dire absolument tout. Depuis le changement de marque, Ryan a pris cette habitude de se promener avec un presse-papier, et de faire semblant de vérifier les stocks. Il ne sait même pas ce que signifie la moitié des numéros de pièces. Je l'ai regardé se tenir devant la même pile de disques de frein pendant 10 minutes, hochant la tête de manière fausse, tout en faisant défiler Instagram. Il prend des selfies depuis le bureau, comme s'il était dans une start-up technologique, et non dans un garage taché de graisse, où les toilettes n'ont pas eu d'eau chaude depuis 3 ans. Et à chaque fois qu'un client entre, il prend ce faux ton de PDG, bienvenue chez R&R. Nous sommes là pour prendre soin de vous. Sérieux, mec, la seule chose dont tu as pris soin, c'est de finir le dernier soda du mini-frigo, que j'ai payé avec mon argent. Pendant ce temps, c'est toujours moi qui suis sous les voitures, à m'écorcher les jointures sur des boulons rouillés. C'est moi qui reste tard, quand les travaux s'éternisent. C'est moi qui gère le gars énervé, dont l'alternateur était censé être fini pour jeudi. Et quand Ryan fait une connerie, comme commander le mauvais filtre pour une Civic, et l'installer sur une Corolla, c'est moi qui prends le blâme. Mais c'est ici que ça commence vraiment à devenir amusant. Donc, quelques semaines après l'installation de l'enseigne, ma mère me prend à part, alors que je suis en plein milieu d'une réparation de frein, et me demande si je peux aider à couvrir quelques dépenses du garage ce mois-ci. Elle dit, nous sommes en retard sur les paiements des fournisseurs, parce que Ryan est encore en train d'apprendre le processus de facturation. Ce qui est un code pour dire, Ryan a oublié de payer les factures, et nous avons besoin que tu couvres ses arrières, comme toujours. Elle me demande de payer pour sa connerie. Je lui dis non. Je suis resté poli, mais j'ai dit que j'avais mes propres factures, et que je faisais déjà plus que ma part. Elle me regarde, comme si je venais de donner un coup de pied au chien de la famille. Plus tard cette nuit-là, j'ai droit à la totale. Papa frappe à ma porte, me sort le discours du « nous sommes tous dans le même bateau », et ma mère s'est jointe à lui en disant « je ne comprends tout simplement pas ce qui est arrivé au gentil garçon, qui aidait autrefois sa famille sans se plaindre. » Vraiment? Ce gamin a été remplacé, à la seconde où vous avez donné son titre de poste, à un clown avec une belle coupe de cheveux, et aucune discipline. Mais c'est encore mieux. Ma tante m'appelle, dit qu'elle a entendu que j'étais difficile, et que je créais des tensions au travail. Elle dit que la famille doit rester soudée, et que peut-être je me sens juste mis à l'écart, maintenant que Ryan prend enfin ses responsabilités. Cette dame vit à 5 villes d'ici, et n'a pas mis les pieds dans notre garage depuis des années. Soudainement, elle a des opinions. Il s'avère que Ryan a trop parlé, racontant à toute la famille que je suis de mauvaise humeur, négatif,
et que je résiste au changement. Il leur dit que je n'aime pas le voir réussir. Et mes parents, au lieu de mettre un terme à tout ça, approuvent de la tête. J'ai surpris mon père au téléphone avec un cousin, en train de dire « La transition a été difficile. Jacques a du mal à lâcher le contrôle. » Comme si j'étais un dictateur fini, contraint à la retraite. Et non le gars qui a empêché toute cette opération de s'effondrer, depuis que je suis adolescent. Donc maintenant, je paie un loyer, je me casse le dos, je n'obtiens aucune reconnaissance, et on me fait passer pour le méchant, parce que je n'acclame pas le même type, qui s'est laissé porter pendant toute sa vie. Et Ryan, il adore ça. Il arrive en retard, saute les heures de déjeuner, et prend des réunions fournisseurs de 3 heures, qui consistent en fait pour lui à conduire jusqu'au Starbucks, pour prendre des photos dans le rétroviseur sur le parking. Puis, il débarque avec une citation de motivation TikTok recyclée, du genre « Le leadership, c'est une question de vision, pas de travail manuel ». Il a dit ça à voix haute, alors que j'avais les bras enfoncés jusqu'au coude dans le compartiment moteur d'une Subaru, en train de corriger son erreur de diagnostic. Ensuite, il y a eu le dîner de famille. Ma mère l'a organisé, en disant que ce serait un bon moment pour se rapprocher. Je me suis dit, peu importe, je vais y aller, manger, et sourire. Eh bien, non. Le dîner se transforme en une réunion du fan club de Ryan. Ryan travaille si dur ces derniers temps. Ryan se trouve vraiment. Ryan a l'esprit d'entreprise. Même ma grand-mère a dit, je suis fier du chemin qu'il a parcouru. Le chemin depuis quoi? Le canapé? J'ai finalement craqué, quand mon père a levé son verre et a dit, à l'avenir de R&R, sous la direction de Ryan. J'ai regardé autour de moi, comme si quelqu'un allait prendre la parole. Personne ne l'a fait. Alors, j'ai dit, cool. Donc, je suppose que le gars qui gère réellement le garage, va continuer à faire le gros du travail, pendant que le garçon en or joue au patron dans le bureau. Silence de mort. Ryan, essayant d'être malin, lance, allez, mec. Ne rends pas les choses bizarres. C'est une entreprise familiale. J'ai répondu, ouais, une entreprise que je dirige, pendant que tu fais la sieste et que tu postes des mèmes de motivation. Ça n'est pas très bien passé. Après ça, ma mère est venue dans ma chambre et a dit, tu nous as embarrassés. Ryan fait de son mieux. Si tu ne peux pas soutenir ton frère, tu as peut-être besoin de temps, pour réfléchir à ton rôle dans l'entreprise. Réfléchir à mon rôle, ma petite dame? Je suis l'entreprise. Mais d'accord, s'ils veulent me pousser vers la sortie, il ferait mieux d'être prêt pour ce qui va suivre. Parce que si je ne suis pas de la famille pour eux, à moins d'être utile, alors je vais cesser d'être utile très rapidement. Donc, après ce dîner transformé en fête à la gloire de Ryan, j'ai baissé la tête, et je suis retourné au travail. Pas pour eux, pour les clients. Les habitués, qui me faisaient confiance pour réparer réellement leur voiture, et non pour sourire et poser à côté d'elle. Les gars qui amenaient leur camion, parce qu'ils savaient que je m'en souciais vraiment. Pas à cause d'un logo collé sur le mur, par un gamin qui appelle encore le voyant moteur, un tueur d'ambiance. Je faisais des journées de 10 heures, parfois plus. Pendant ce temps, Ryan a commencé à arriver plus tard, et à partir plus tôt. D'abord, il s'occupait du marketing. Puis, c'est devenu des déjeuners de réseautage. Dès la 3e semaine, il a complètement cessé de venir le vendredi. Il a dit qu'il avait besoin de jours de réinitialisation mentale. Je n'ai pas eu un jour de congé depuis 3 mois, mais apparemment, c'est moi qui ai une mauvaise attitude. Ils ont commencé à me traiter comme un employé mécontent, au lieu du gars qui empêchait ce garage de s'effondrer, à chaque fois que Ryan installait quelque chose à l'envers. Quand des factures disparaissaient, tu devrais être plus organisé. Quand un client s'énervait, parce que Ryan avait oublié de commander sa pièce, ne jette pas ton frère sous le bus. Mes parents étaient complètement aveuglés. Maman a commencé à laisser des articles sur le comptoir de la cuisine, expliquant comment soutenir son enfant ambitieux. Chacun d'entre eux parlait clairement de Ryan. Papa a commencé à parler comme si nous étions une start-up du Fortune 500, au lieu d'un garage à 3 fosses, qui rentrait tout juste dans ses frais. Et puis, ils m'ont demandé de l'argent. Laissez-moi le répéter. Ils m'ont demandé de l'argent. Pas du genre, tu peux payer le dîner. Mais plutôt du genre, nous avons de grands projets pour le garage, et nous aimerions beaucoup que tu investisses dans l'avenir.
Comme si j'étais un donateur extérieur, à qui l'on offrait la chance d'investir dans la marque, pour laquelle j'avais saigné. Ça a commencé par mon père, mentionnant avec désinvolture quelques améliorations, repeindre le parking devant, de nouvelles enseignes, refaire la salle d'attente, obtenir des uniformes de marque avec des noms brodés. Brodés, pour un garage qui a encore un seau, pour attraper les fuites du toit dans la baie numéro 2. J'ai demandé qui payait pour tout ça. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, eh bien, Ryan a de bonnes idées, mais pas encore beaucoup de capital. Et ta mère et moi sommes à sec, mais toi, tu as économisé. Aucune honte. Il a juste balancé ça, comme si je devais en être flatté. Économiser pourquoi? Ai-je demandé. Et il me répond, tu n'es pas marié. Tu ne paies pas de loyer à l'extérieur. Ce n'est pas comme si tu avais un prêt immobilier. Pourquoi ne pas aider la famille à grandir? Je l'ai dévisagé pendant 5 bonnes secondes. Pas en colère. Même plus choqué. J'assimilais juste la situation. Parce que voici le problème. Il ne me voit pas comme une personne. Je suis une ressource fiable, une clé à molette ambulante avec un compte en banque. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste commencé à agir différemment. La première chose que j'ai faite, a été de séparer mes économies sur un nouveau compte bancaire, dans un établissement différent. Quelque chose qu'ils ne reconnaîtraient pas, s'ils essayaient de fouiner. Vous pensez qu'ils ne le feraient pas? Ce sont les mêmes personnes, qui ont un jour ouvert mon courrier par erreur, 3 fois en un mois. Ensuite, j'ai changé le code du cadenas de ma boîte à outils. Ryan s'est plaint que ça rendait l'ambiance du garage moins esprit d'équipe. Je n'ai rien dit, j'ai juste continué à serrer les vis, derrière mon sourire. J'ai même commencé à tenir mon propre registre des factures et des paiements des clients. Pas parce que je pensais en avoir besoin, juste parce que mon instinct me le disait. Et mon instinct hurlait, depuis le jour où ils avaient mis le nom de Ryan sur cette satanée vitrine. 2 semaines plus tard, ma mère m'a coincé dans la cuisine. Elle a dit qu'ils allaient de l'avant avec les améliorations, avec ou sans mon aide, mais qu'ils auraient besoin que je signe le transfert de la licence commerciale, afin qu'elle puisse être restructurée sous le nom de Ryan, pour des raisons de marketing. Raisons de marketing. Je ne lui ai même pas répondu. Je suis juste parti, je suis allé dans le garage, et j'ai commencé à changer la courroie d'accessoires sur une Civic, comme si de rien n'était. Plus tard cette nuit-là, Ryan est entré dans ma chambre sans frapper. Incroyable. Et il s'est affalé sur ma chaise, comme si nous avions encore 10 ans et que nous partagions des lits superposés. Il a dit, maman et papa sont stressés, mec. Ils essaient de construire quelque chose sur le long terme. Tu as toujours été celui sur qui on peut compter. Sois cool pour une fois. Sois cool pour une fois. Avez-vous déjà été tellement engourdi par le manque de respect, que même l'entendre ne s'enregistre pas tout de suite dans votre cerveau? C'était moi à ce moment-là. Il s'est levé, m'a tapé sur l'épaule, et a dit, ce sera notre garage, mon frère. Un jour, on formera une équipe. Et puis, il est sorti. Il n'a pas vu l'expression sur mon visage, parce qu'il ne prend jamais la peine de regarder. Ils pensent qu'ils m'ont piégé. Ils pensent que je ne partirai jamais, parce que je n'ai jamais fait de bruit auparavant. Parce que je vis encore à la maison. Parce que je me pointe toujours au garage et fais le travail. Parce que j'ai toujours fait ce qu'il fallait. Mais je ne suis pas pris au piège. Je suis patient. Et ils prennent cela pour de la faiblesse. Donc, quand ils me le demanderont à nouveau, et je sais qu'ils le feront, je dirai non. Et cette fois, je ne m'expliquerai pas. Ils ne le verront pas encore, mais ce sera le moment où tout commencera à s'effondrer pour eux. Pas parce que je vais crier, pas parce que je vais faire un caprice, comme le fait Ryan quand une commande de café est mauvaise. Mais parce que je suis la fondation sur laquelle ils se tiennent depuis des années, et que je suis sur le point de me retirer. Environ une semaine après que Ryan m'ait fait le discours du « le travail d'équipe fait vivre le rêve dans ma propre chambre », comme un Tony Robbins au rabais, j'ai commencé à remarquer que les choses devenaient bizarres. Pas un bizarre bruyant, un bizarre silencieux. Pour commencer, je suis entré dans le garage un matin, et j'ai trouvé mon établi débarrassé. Pas juste rangé, vidé. Tous mes outils avaient disparu. Mes douilles étiquetées, mes pieds de biche, ma clé dynamométrique que j'avais achetée avec mon propre argent il y a 2 ans, disparu.
J'ai demandé à mon père où tout était passé. Il a haussé les épaules, et a dit, Ryan réorganise l'agencement du garage. Tu auras un poste de travail partagé maintenant. Un poste de travail partagé. Avec le même Ryan, qui a foiré net le filetage d'un boulon sur un cache-culbuteur le mois dernier, et a ensuite mis ça sur le dos du métal bon marché. Je n'ai rien dit. Je me suis juste retourné, j'ai pris ma clé à cliquer 3/8 de rechange dans ma voiture, et je me suis remis au travail. J'ai passé la journée entière à utiliser des outils empruntés, comme un mécanicien invité dans mon propre foutu garage. Puis est venu le deuxième coup dur. Ma mère m'a coincé dans la buanderie. Genre, elle s'est littéralement tenue entre moi et la sortie, avec une enveloppe en papier craft dans les mains. Elle avait ce ton faussement doux, comme si elle essayait de me vendre des vitamines. Ton père et moi avons discuté, a-t-elle commencé. Et puisque Ryan assume de plus en plus de tâches commerciales, nous pensons qu'il est logique de restructurer la propriété de l'entreprise. Je n'ai rien dit. Je savais déjà ce qui allait arriver. Elle a brandi l'enveloppe comme si c'était un cadeau. Ce ne sont que des formalités administratives, rien de dramatique. Cela transfère la responsabilité de la gestion à Ryan, pour qu'il puisse signer des contrats, et prendre des décisions pour le garage, sans avoir besoin de la signature de papa à chaque fois. Je l'ai ouverte, je l'ai lue, et j'ai remarqué une ligne très spécifique, qui stipulait en gros, tous les bénéfices futurs et les droits commerciaux reviennent au nom de Ryan Avernel, en tant que propriétaire exploitant principal. Je l'ai refermée, je la lui ai rendue, et j'ai dit, non. C'est tout. Juste non. Elle a cligné des yeux, comme si le mot ne passait pas dans son cerveau. Ce n'est pas grave. Tu feras toujours partie des choses. Nous facilitons juste la tâche à Ryan, pour gérer le côté commercial. Tu veux dire plus facile pour lui de posséder l'entreprise, pendant que je répare les dégâts. Elle a froncé les sourcils. Pourquoi rends-tu les choses si difficiles? Et c'est là que j'ai eu le déclic. Ils n'essayaient plus seulement de me repousser à l'arrière-plan. Ils essayaient de me faire tout céder, discrètement, légalement, et de mon plein gré, pour pouvoir dire que c'était mon choix. Je n'ai pas crié, je n'ai pas argumenté. Je suis juste passé devant elle, et je suis allé dans ma chambre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé pour télécharger chaque facture que j'avais enregistrée, chaque commande client que j'avais personnellement traitée, les copies des paiements aux fournisseurs que j'avais effectués, et les captures d'écran des conversations avec les clients. Me remerciant pour des réparations dont Ryan s'attribuait le mérite. J'ai tout mis sur une clé USB, et je l'ai rangé dans ma boîte à gants. Parce que maintenant, ce n'était plus seulement un manque de respect, c'était du vol, et il pensait que j'étais trop passif pour le remarquer. 2 jours plus tard, mon père a essayé une approche différente. Il m'a attrapé après la fermeture et m'a dit, « Tu dois commencer à penser à long terme. Ryan a l'énergie pour l'avenir. Tu as les compétences, mais lui, c'est le visage. » Je lui ai demandé, « Alors, moi, je suis quoi? Les mains ?» Il n'a pas répondu. Ce week-end-là, ma tante, la même qui pense que Facebook est une source d'information fiable, a appelé pour prendre des nouvelles. Et par prendre des nouvelles, je veux dire me mettre la pression. Elle a dit que mes parents étaient tellement stressés, et qu'il n'était pas juste que je freine l'entreprise par fierté. Puis elle m'a asséné, tu n'es plus un enfant. Arrête de te comporter comme tel. Et c'est là que j'ai su, qu'ils avaient dit à toute la famille, que je refusais de signer parce que j'étais mesquin, immature, et que j'étais la raison pour laquelle les choses prenaient du retard. Et non l'enfant prodige, qui ne peut même pas aligner une machine à pneus, sans que quelqu'un lui tienne la main. Mais très bien, il voulait jouer sale. Je pouvais jouer sale aussi, mais de façon plus intelligente. Ce soir-là, j'ai parlé à un client, Brian, qui se trouvait être un avocat spécialisé dans les petites entreprises. Il l'avait mentionné une fois, après que j'ai réparé la climatisation de son Ford Edge. Je lui ai posé quelques questions. Je lui ai dit, hypothétiquement, si quelqu'un a travaillé dans un garage toute sa vie, a aidé à le construire, n'a aucune part de propriété, et se fait soudainement pousser vers la sortie, que peut-il faire? Brian n'a même pas hésité. Ça dépend. Tu as des preuves que tu as aidé à gérer les choses? Des transactions, des témoins, une trace écrite? Je lui ai envoyé le dossier. Il m'a rappelé le lendemain soir et a dit, tu as assez de choses ici, pour faire exploser leur plan en plein vol. Ne signe rien.
Ne dis même rien. Laisse-les juste continuer à parler. C'est donc ce que j'ai fait. La semaine suivante, Ryan a déployé de nouveaux protocoles. Il m'a dit que je devais pointer en utilisant une application qu'il avait configurée, lui signaler chaque travail, et faire approuver les commandes de pièces par lui. J'ai dit, cool. Puis j'ai commencé à transférer chaque conversation, vers mon email personnel. Il pensait toujours que je jouais le jeu. Je les ai laissés faire. Mais plus ils essayaient de m'évincer, plus j'accumulais les preuves. Quand Ryan a accidentellement sous-facturé un client de 300 €, et a rejeté la faute sur moi, j'avais l'historique des SMS, le montrant en train de confirmer le mauvais prix. Quand papa a dit à l'oncle Rick, que je refusais de m'occuper de l'aspect marketing, j'avais un calendrier rempli de réunions, que j'avais programmé avec des représentants publicitaires, à l'époque où Ryan pensait que le SEO était une pièce de voiture. Tout est allé dans le dossier. Et je n'ai toujours pas dit un mot. Parce que, qu'est-ce qui est plus dangereux que quelqu'un que l'on sous-estime? Quelqu'un qui vous a regardé mentir, en prenant des notes tout du long. C'est finalement arrivé un lundi. Je venais de finir de colmater un radiateur fissuré, sur un Chevy Tahoe 2012, pour lequel Ryan avait dit au client qu'il avait probablement juste besoin d'une vidange de liquide. Ce n'était pas le cas. Je transpirais, j'étais fatigué, et j'étais à un fil de bougie de m'en aller, quand mon père m'a appelé dans le bureau. Pas le classique « viens ici ». Il a vraiment dit « asseyons-nous ». Chose qu'il n'avait jamais dite de sa vie, à moins que quelqu'un ne soit mort, ou que quelque chose d'énorme soit sur le point de se produire. Je suis entré, et j'ai immédiatement su que l'enveloppe était déjà sur le bureau. Ma mère était assise dans le coin, avec ce faux air doux qu'elle prend toujours, avant d'essayer de vous faire culpabiliser pour vous faire faire quelque chose, qui n'est pas dans votre intérêt. Ryan, lui, n'était pas là. Il ne se montre jamais pour le sale boulot. Il n'est là que pour les séances photos, et pour récolter les lauriers quand la poussière retombe. Papa se racle la gorge, comme s'il s'apprêtait à donner une conférence de presse. Nous y avons longuement réfléchi, et nous pensons vraiment qu'il est temps de rendre le changement officiel. Tu feras toujours partie du garage, mais Ryan doit assumer la propriété. C'est son heure. Son heure. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas scié. Je me suis simplement assis en face de lui, et j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? Il l'a fait glisser vers moi. La même chose qu'avant. Une nouvelle version des documents de transfert, beaucoup de jargon juridique, et une ligne de signature avec mon nom en bas. Celle-ci était plus stricte, plus formelle, comme s'ils avaient demandé à quelqu'un de la fignoler, pour la rendre plus difficile à contester. Rien ne change pour toi, dit-il. Comme si cela était censé adoucir l'accord. Tu auras toujours ton travail. Tu dirigeras toujours la fosse. Nous avons juste besoin de ça, pour avancer sur certaines mises à jour de licence. Je l'ai feuilleté. Je n'ai pas lu chaque mot. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà envoyé le brouillon à Brian, l'avocat d'affaires. Il me l'avait décortiqué en termes simples il y a une semaine, ils essaient de rendre ton frère propriétaire majoritaire. Une fois que tu auras signé, ils pourront te virer légalement à tout moment, et tu n'auras droit à rien, pas même au nom. J'ai fermé le dossier, je me suis adossé à la chaise. Je ne signe pas ça. Ma mère s'est penchée en avant. Chérie, nous avons besoin que tu penses à la situation dans son ensemble. Je l'ai regardé. C'est ce que je fais. C'est pour ça que je ne signe pas. La mâchoire de papa s'est crispée. Veux-tu faire partie de cette famille, oui ou non? Elle était là. La menace. Elle apparaît toujours quand la culpabilité échoue. Vous savez quoi? Ai-je dit. Parlons-en. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mon dossier de fichiers, et j'ai laissé tomber ma propre copie imprimée sur le bureau. Étiqueté, registre du garage, journal de travail et des opérations, Jacques. Leurs visages ont changé très vite. C'est chaque travail que j'ai fait depuis que j'ai 18 ans, ai-je dit. Chaque facture, chaque suivi client, chaque course d'approvisionnement, chaque appel au fournisseur, chaque pièce installée que Ryan avait oublié de commander. Tout y est. Horodaté. Signé. Pas seulement des noms. Des détails, des photos, des captures d'écran. Papa a tendu la main vers le dossier, et je l'ai retiré. Non,
Vous n'allez pas le feuilleter comme si c'était des devoirs. Vous avez eu 10 ans pour le remarquer. Je les ai regardés tous les deux. Vous voulez parler de propriété? Ce garage ne tourne que grâce à moi, et vous essayez de m'évincer comme si j'étais un simple larbin. Maman a commencé à s'éclaircir la gorge avec cette voix chevrotante, comme si elle s'apprêtait à pleurer de fausses larmes. J'ai coupé court à ça très vite. Vous n'allez pas me faire culpabiliser cette fois-ci. Vous saviez ce que vous faisiez. Vous pensiez juste que je ne me défendrais pas. Papa s'est adossé. Et alors? Tu nous menaces maintenant? J'ai eu un sourire en coin. Non. Je vous donne une chance de réparer ça. Vous voulez que Ryan soit impliqué? Cool. Qu'il le mérite. Qu'il travaille à temps plein, qu'il passe une certification ASE, qu'il se montre plus de 3 fois par semaine. Jusque-là, il ne devient pas manager juste parce qu'il est votre préféré. Le silence. Un silence glacial. Je me suis levé, j'ai attrapé l'enveloppe en papier craft, je l'ai déchirée en deux en plein milieu, et je l'ai jetée à la poubelle. Je vais continuer à travailler, mais j'ai fini de faire semblant que c'est juste. Vous voulez me virer? Dites-le à voix haute. Licenciez-moi. Mais si vous essayez encore de me baiser dans le dos, j'ai des copies de tout. Y compris de tes magouilles fiscales, papa. Ses yeux se sont écarquillés. Ceux de ma mère aussi. Ouais, ai-je dit. Vous avez oublié que je vous ai aidé à les remplir en 2020. J'ai gardé les emails. Sachez juste que je ne suis pas le faible ici. Je suis juste silencieux. Et puis je suis parti, je suis retourné dans la fosse, j'ai fini le travail, je me suis lavé les mains, et je suis rentré chez moi comme si c'était un lundi ordinaire. Ryan m'a dit plus tard cette nuit-là, mon frère, tu prends des proportions démesurées. Je ne savais même pas qu'il faisait ça. Je l'ai laissé en vue. Le lendemain, personne ne m'a adressé la parole. Ni mes parents, ni Ryan. Ils se sont juste promenés, en agissant comme si de rien n'était. Mais l'énergie avait changé. Plus de paperasse, plus de réunions surprises, juste de l'attention. Ce qui m'allait très bien, car ils l'avaient enfin vu. Je n'étais pas seulement les mains, j'étais la colonne vertébrale. Et ils venaient d'apprendre ce qui arrive, quand on essaie de marcher sans. Le silence n'a pas duré longtemps. Pendant quelques jours après avoir bloqué leur prise de contrôle, ce n'était que des sourires gênés et des banalités forcées. Maman me demandait si je voulais plus d'eux, comme si de rien n'était. Papa grognait un bonjour et disparaissait derrière son journal. Ryan m'évitait, ce qui était honnêtement la décision la plus intelligente qu'il ait jamais prise. Mais ensuite, les choses ont commencé à changer. D'abord, le planning est devenu bizarre. Je suis arrivé le lundi matin, et j'ai trouvé un calendrier écrit à la main, scotché au mur dans le bureau. Mon nom n'y figurait que pour 2 jours cette semaine-là. Le nom de Ryan était sur chaque jour, plus une note disant « Ryan supervisera l'accueil et le service client ». J'ai demandé à papa ce qui se passait. Il a marmonné quelque chose sur le besoin de réduire les chevauchements, et de faire de la place pour les nouvelles recrues. De nouvelles recrues. Nous n'avions embauché personne. C'était juste moi, en train d'être progressivement écarté. Mais maintenant, ils essayaient de faire passer ça pour une décision commerciale. Je n'ai rien dit. J'ai juste commencé à consigner mes heures de façon non officielle. Je notais quand j'arrivais, sur quoi je travaillais, et qui me demandait directement. Parce que, pendant qu'ils essayaient de m'effacer sur le papier, j'étais toujours celui que les clients voulaient. Le deuxième changement est venu du côté de la famille. Une nuit, j'ai reçu un SMS de mon cousin Marc. « Et mec, j'ai entendu dire que tu rendais la vie difficile à tes parents. Tout va bien ?» J'ai fixé ça pendant une minute entière, avant de répondre, définir rendre la vie difficile au point. Marc m'a dit qu'il avait dîné avec mes parents pendant le week-end. Apparemment, ils avaient dressé tout un tableau sur la façon dont c'était moi qui essayais de m'emparer de l'entreprise, comment j'étais jaloux du succès de Ryan, comment j'étais émotionnellement instable, et comment je faisais des crises. J'ai ri quand j'ai lu cette partie. Faire des crises. Je n'ai pas élevé la voix dans cette maison depuis le lycée. J'avais baissé la tête, travaillé, gardé le silence, et maintenant soudainement, j'étais le méchant, dans une histoire pathétique qu'ils avaient inventée pour la famille. J'ai raconté à Marc ce qui s'était réellement passé.
Je lui ai envoyé des captures d'écran, des factures, le PDF du dossier en papier craft. Il n'a pas répondu pendant 1 heure. Quand il l'a finalement fait, il a juste dit « Bordel, ce n'est pas la version qu'ils m'ont racontée ». Un par un, j'ai commencé à recevoir des messages bizarres de la famille élargie. Pas des attaques directes, juste des conneries passives comme « essaie de voir les choses de leur point de vue ». Ou « peut-être qu'il est temps de lâcher prise et d'avancer ». Lâcher prise sur quoi? Mon travail, mon nom, ma part du garage que j'ai aidé à construire. Non, je n'allais nulle part. Donc, j'ai continué à me pointer. À chaque fois qu'il réduisait mes heures, je venais quand même. Je restais tard, je prenais des photos de chaque travail que je terminais, j'envoyais la liste de clients que j'avais bâti à mon adresse personnelle. J'ai commencé à me constituer un portfolio, sans le dire à personne. Puis est venu le vrai coup bas. Ils ont changé le mot de passe du garage. Nous avions un identifiant partagé pour notre système de caisse. Un matin, je suis arrivé, et j'ai trouvé la tablette verrouillée. Mot de passe invalide. Ryan a dit, oh ouais, on a changé de système. Papa a dit que c'était pour simplifier. Alors j'ai appelé papa, j'ai demandé le nouvel identifiant. Il a fait une pause, puis a dit, nous essayons de garder les choses simples pour la direction. Si tu as besoin de traiter quelque chose, passe par Ryan. Il voulait me rayer complètement des registres. Alors, je suis passé à la vitesse supérieure. Ce jour-là, je suis allé me promener à 2 pâtés de maison de là, jusqu'à un vieil entrepôt, qui était vide depuis le Covid. J'y avais vu un panneau à louer depuis des mois. J'ai appelé le numéro. J'ai posé des questions sur les tarifs, l'espace, le bruit, le zonage, la disponibilité des parkings. C'était faisable. Pas aujourd'hui, ni même la semaine prochaine, mais bientôt. Et maintenant j'avais une raison, car la goutte d'eau a fait déborder le vase le vendredi. Je suis rentré tard. J'étais resté après les heures d'ouverture, pour réparer un alternateur que Ryan n'avait pas su diagnostiquer. Je suis allé me doucher, je suis sorti, et j'ai trouvé ma chambre à moitié vide. Pas saccagée, juste dépouillée. Mes livres avaient disparu. Quelques-uns de mes outils manquaient. Mon ordinateur portable était débranché, et posé sur la table de la cuisine. J'ai demandé à maman ce qui s'était passé. Elle a levé les yeux de son téléphone et a dit, nous nous sommes dit qu'il était temps de commencer à nettoyer. Tu n'as plus besoin de toutes ces affaires, qui encombrent la pièce. Qui encombre? Comme si mes affaires personnelles, étaient un désordre dont il devait s'occuper. Je n'ai rien dit. J'ai juste attrapé mon ordinateur portable, je suis retourné dans ma chambre, et j'ai fermé la porte à clé. Ensuite, j'ai ouvert ce brouillon de mail que je gardais depuis des mois. Ah, Brian, l'avocat d'affaires. Objet, confirmation des services et du calendrier. Corps du message, je suis prêt. Allons de l'avant avec les documents, pour des opérations indépendantes. Cette nuit-là, j'ai aussi envoyé un email à 3 clients, avec qui j'avais des relations de réparation à long terme. Je leur ai dit que j'allais peut-être bientôt changer d'emplacement, et que je leur donnerais les détails s'ils étaient intéressés à me suivre. Les 3 ont répondu dans leur « Oui, dis-nous juste où ». C'est là que j'ai su. Ils pouvaient jouer avec mon emploi du temps, réduire mes heures, me bloquer l'accès au système, mais ils ne pouvaient pas effacer celui qui gardait réellement le garage en vie. Et ils ne pouvaient certainement pas arrêter ce qui allait arriver. 2 mois après qu'ils aient essayé de me pousser dehors, j'ai signé un bail pour cet entrepôt que j'avais vu au bout de la rue. Le vieux, avec les sols fissurés et le plafonnier cassé. Ce n'était pas joli, mais il y avait 4 fosses, un pont élévateur en état de marche, et assez d'espace pour respirer, sans avoir Ryan qui me souffle dans le cou avec une GoPro. Marc m'a aidé à l'installer. Il s'est pointé le premier week-end avec des gants, des pizzas, et une énorme enceinte Bluetooth, qui ne passait que du rock des années 90. Nous avons passé tout le samedi à récurer les sols, à reboucher les cloisons, et à installer mes boîtes à outils. Il n'a rien demandé en retour, n'a pas fait de discours. Il a juste dit, si quelqu'un mérite de construire quelque chose de réel, c'est toi. Marc et sa petite amie m'ont laissé vivre chez eux gratuitement, le temps que je retombe sur mes pieds. Ils m'ont donné des clés, une place à table, et du silence quand j'en avais besoin. Je n'avais pas ressenti ce genre de respect, sous un toit, depuis des années. 3 semaines plus tard,
Jacques Auto Repair a ouvert ses portes. Pas de coupure de ruban, pas d'événement Facebook. Juste une banderole blanche avec des lettres rouges, une annonce sur Craigslist, et quelques SMS envoyés aux clients en qui j'avais confiance. La première semaine, j'ai eu 5 voitures. La deuxième semaine, 10. Le bouche à oreille a fait son travail. J'ai gardé la tête baissée, je suis arrivé tôt, je suis resté tard. J'ai pris chaque travail au sérieux, peu importe sa taille. Je n'ai pas perdu mon temps à filmer du contenu, ou à promouvoir des conneries à la mode. J'ai réparé les voitures correctement, j'ai facturé un prix juste, et j'ai traité les gens comme s'ils comptaient. Dès le deuxième mois, j'avais assez pour louer un appartement d'une chambre, au-dessus d'un salon de coiffure, à 3 rue de là. Un petit endroit, une moquette moche, mais il y avait un peine dormant, une rue calme, et pas de cris. J'ai quitté l'appartement de Marc, je les ai emmenés dîner, lui et sa copine, et je lui ai promis la première vidange gratuite à vie. Et puis est arrivée la partie que je n'avais même pas prévue, racheter l'ancien garage. C'était l'idée de Ryan, apparemment. Il avait fait un burn-out rapide, n'avait pas supporté la pression, et maintenait à peine les portes ouvertes. Les clients ont cessé de venir, après qu'il a commencé à foirer les factures, et à surfacturer les gens, pour une main-d'œuvre qu'il ne comprenait même pas. Mon père m'a appelé en personne. Il m'a demandé si j'envisagerais de les débarrasser du garage. J'ai dit non. Directement. Sans hésitation. C'est là que les supplications ont commencé. Ils ont dit que les choses étaient dures. Vraiment dures. Pas d'affaires, pas d'argent, pas de plan de secours. Le garage était mort. Les outils rouillaient, les fosses étaient vides, les factures s'empilaient. Mon père a essayé de me faire culpabiliser avec « c'est toujours le nom de ta famille sur cet acte de propriété ». Ma mère est intervenue quelques jours plus tard, en disant « nous avons juste besoin d'un nouveau départ. Tu pourrais nous aider à nous remettre sur les rails ». J'ai quand même dit non. Ils ne me demandaient pas de l'acheter. Ils voulaient que j'y travaille, que je répare leurs dégâts, et que je sauve leur fierté gratuitement. Je n'allais pas ramper pour revenir, juste pour qu'ils puissent prétendre que c'était eux qui avaient construit quelque chose. J'avais mon propre nom maintenant, mon propre garage, mes propres clients. Je n'avais pas besoin des leurs, et je n'allais pas être leur filet de sécurité. Alors, ils ont abandonné. L'endroit est resté fermé pendant des semaines. Finalement, ils n'ont pas eu le choix. Ils l'ont vendu. Mais voici la partie amusante. Il s'avère que mon nom était toujours attaché à une partie du contrat de location initial, datant de l'époque où j'étais mineur et que j'aidais à plein temps. Une formalité technique, que mon père avait oublié de mettre à jour dans le système. La ville l'a signalé. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un chèque par la poste, ma part légale de la vente. Ils ne l'ont même pas envoyé eux-mêmes. Ce sont les autorités qui l'ont fait. Je l'ai encaissé sans hésitation. J'ai pris chaque centime, et je l'ai injecté dans l'agrandissement de mon garage. De nouveaux ponts élévateurs, de meilleurs outils, une cabine de peinture complète, et une salle d'attente qui ne sentait pas le caoutchouc brûlé et le regret. Quant à eux, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. J'ai entendu par Marc, qu'ils ont déménagé dans un endroit beaucoup plus petit. Ryan enchaîne les petits boulots. Mes parents ont essayé de vendre du vieil équipement en ligne pour rester à flot. Ils sont passés de la gestion d'un garage complet, à survivre à grand-peine. Pendant ce temps, je suis complet 2 semaines à l'avance. Les gens font la route depuis la ville voisine, juste pour obtenir un devis honnête. Et j'ai fait tout ça, sans rien voler. Ils ont tout perdu, en essayant de bâtir un empire sur le favoritisme. Moi, j'ai construit le mien, avec mes propres mains.